J'ai une exploitation de 46 hectares, tout en herbe, située à Lerzy, dans le canton de la Capelle, dans le département de l'Aisne. Donc 46 hectares et donc j'ai 280 000 litres de quota. J'ai commencé à faire de la vente directe en 2000, au moment de la vache folle. On vendait des bœufs noirs et blancs à un prix dérisoire. Et en parlant avec la famille, les amis, on a décidé de faire tuer une bête à l'abattoir. Et puis de fil en aiguille, c'était une ou deux bêtes. Et puis je faisais des plus grosses caissettes avant. Maintenant, je fais des caissettes qui sont moins grosses. Comme ça, pour le budget des personnes, ça fait moins d'argent à donner en une seule fois. Et vous voulez, ça fait la tare. Ça fait 1,1 kg des brouquettes. Comme ça, je pèse des caisses là-bas directement à l'abattoir. L'exigence de la clientèle, c'est que bon, le budget d'une caissette, en gros, c'est 150 €. Et les gens aiment mieux dépenser un peu de plus, enfin, avoir un budget, et puis manger quelque chose de bon où ils savent de où ça vient. Ça, c'est important, ça, parce qu'ils veulent savoir. Et j'ai une clientèle qui n'a pas obligatoirement des moyens. C'est pas une certaine catégorie de personnes, c'est tout le monde. Les gens veulent remanger, savoir de où ça vient et manger du bon. Des produits frais, parce que bon, la viande, elle est elle n'a pas passé plusieurs jours, enfin elle a été au frigo, mais dans plus d'une semaine. Mais la viande n'a pas traîné en poche comme quelquefois ça se fait là, parce qu'il y a des DLC qui sont rajoutés en plus de. Enfin bref, disons que les gens veulent manger du bon. Alors. Des bœufs noirs et blancs, c'est des bœufs qui pèsent 350 kg de carcasse. Donc c'est des bœufs qui sont pas très lourds. Enfin c'est la race, parce que moi c'est Camprimoschten. C'est que les veaux mâles qui sont élevés. Quand une vache vèle, le veau mâle est gardé en bœuf en caissette et le veau femelle pour l'élevage. Mais que donc une 15-16 clients. Et moi je ne vends qu'une fois. Quand la bête elle est vendue, enfin quand j'ai tous mes clients, je fais partir la bête à l'abattoir. Donc le jour, c'est toujours un vendredi. Et le jour que la bête que je vais chercher mes caissettes, le soir tout est vendu. Il ne me reste jamais de caissettes de rab, quoi. C'est toujours, tout est sur commande. Sinon on va tourner le carriole. Bon, comment on fait? Tu rendras la caisse agile? Ouais, on fait ça, ouais. Aujourd'hui, je joue la carte ça, c'est la vache et enfin le bœuf est né, élevé, tué chez moi. Donc ça j'achète pas de bœuf à l'extérieur pour revendre. C'est tout des bêtes qui viennent de chez moi. Voilà, donc j'ai justement vu le développement de l'activité, il faut que j'ai des bœufs noirs et blancs en plus. Donc quelquefois je rachète des bœufs, des petits veaux pour faire des bœufs, quoi. Donc il faut être. Je veux rester dans cette chose-là, c'est que c'est moi qui ai élevé les bêtes. Et moi, ils mangent que de l'herbe. De l'ensilage d'herbe, du foin. Après, je travaille avec beaucoup de céréales, de la pulpe sèche, bien sûr, mais du soja en correcteur. Mais puis les bêtes, ils sont sortis du 15 avril au 15 novembre, quoi. T'en refais un camp la prochaine Je sais fois. pas. Parce que c'est vrai, si tu sais prévenir à l'avance, je peux vite Ouais. congéler le. Tu sais. Tiens, ça fait 135, ça fait 140 avec le cœur. En 2003, il y a eu une opportunité, il y avait au Quénois, je faisais une formation pour apprendre à refaire du maroilles, à faire du maroilles. Donc j'ai été faire la formation. Et donc une formation qui a duré pendant 1 an, on faisait une journée par semaine. Et donc cette formation-là, 2003-2004. Et puis disons que après j'ai mon épouse qui a voulu se mettre aussi dans le projet. Et donc moi je trayais les vaches et puis elle faisait le fromage. Et donc j'ai investi dans une fromagerie. Et puis après, disons que les locaux ont été faits. Mais donc je me suis retrouvé seul et donc je ne pouvais plus faire ce qu'il fallait pour faire du fromage, quoi. Donc j'ai arrêté cette activité-là. Sinon les locaux sont existants, ils sont plus ou moins aux normes actuelles. Et puis il y aurait pas j'aurais une autre personne sur l'exploitation qui me donnerait un coup de main. Vu les cours du lait qui sont aujourd'hui dérisoires,
pourquoi pas ne valoriser plus ma production de lait. En même temps, les gens viennent chercher de la viande en caissette. Ils m'achètent des poulets fermiers, donc c'est des poulets, c'est pas une grosse activité, mais c'est aussi un plus sur l'exploitation. Parce que c'est des poulets qui sont élevés en pleine nature, enfin c'est vraiment artisanal, quoi, disons. Et puis les gens, c'est pareil, ils recherchent aussi ça. C'est des poulets on mange pas l'os, quoi. C'est encore des poulets qui... Enfin, les gens voient la différence aussi. Parce que sinon, c'est soit roast beef tranche, ou soit morceau fondu, ou soit rhum steak. Les rhum steak, j'en ai que 5 ou 6 sur la bête. Par le biais de la vente directe, pour moi, c'est un revenu qui n'est pas négligeable, au contraire, qui me permet d'arriver à subsister, quoi. Donc vous restez optimiste? Oui, je reste optimiste en faisant comme je fais. Et après, l'avantage de la vente directe, c'est le contact avec toutes les personnes. On n'est pas que dans le milieu agricole. On côtoie énormément de personnes et ça, c'est super important, ça. Quand je vends une bête, parce que c'est toujours un vendredi, tous les clients viennent chercher leur viande à un horaire. C'est une discussion, voilà. Et puis même maintenant, vu que je fais ça depuis 2000, j'ai des enfants de personnes qui viennent chercher de la viande. Donc ça reste relationnel. Après, on voit les enfants qui ont grandi.